Bonjour à tous, heureux de pouvoir vous présenter cette vidéo avec les cellules d'évangélisation paroissiale. Si vous souhaitez participer aux cellules, dans la description, on vous met le numéro de téléphone d'un responsable à joindre et puis un petit peu les explications pour ces cellules. Chaque semaine, on partage un enseignement et bien sûr, cette semaine, c'est sur les trois tentations au désert. Donc, je vous invite tous à découvrir cet enseignement et le type d'enseignement que nous pouvons suivre lorsque nous participons aux cellules d'évangélisation paroissiale à Draguignan. Alors, on va commencer par relire le texte de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Voilà le texte de l'Évangile. On voit qu'avant d'accomplir son œuvre de puissance, il convient que le Seigneur se retire dans une solitude, comme l'ont fait avant lui plusieurs autres prophètes. C'était le cas pour Moïse, pour Élie, pour Jean-Baptiste. Et après lui également, saint Paul, de nombreux autres saints auront cette démarche. L'homme-dieu va nous montrer que son humanité est bien ajustée à la volonté divine. Ce faisant, notre Seigneur ne nous montre pas simplement un exemple, c'est plus que cela. Nous n'arriverions pas, de toute façon, à suivre cet exemple à la perfection. Il est homme et Dieu, et c'est en tant qu'homme qu'il fait un acte d'obéissance à la volonté divine. Et comme nous sommes ses frères, c'est ainsi que nous sommes sauvés. Si nous nous déclarons frères et sœurs de Jésus, c'est ce que nous recevons lorsque nous sommes baptisés. Revenons donc aux tentations auxquelles notre Seigneur Jésus se soumet. Cela nous rappelle la première tentation, celle d'Adam et Ève. À l'époque, c'était dans un jardin. Ici, c'est dans un désert. Là, on avait dialogué avec le démon et on s'était laissé attirer dans le doute vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Ici, avec notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a que la parole de Dieu qui est rappelée avec précision et une confiance parfaite. Connaissez-vous, dans notre psychologie humaine, les trois étapes de la tentation au péché? La suggestion du mal à faire, la délectation causée par la seule pensée de ce mal et le consentement. En Jésus, on voit que seule la première étape a pu avoir lieu. Alors, au cours de la première tentation, le démon est vraiment dérouté par la grande sainteté de notre Seigneur qu'il a observée sans doute depuis 30 ans, depuis son enfance. Déjà enfant, il est si parfait et si humble, c'est un mystère insondable pour le démon. Le démon a besoin de tester notre Seigneur Jésus pour savoir qui il est vraiment. Est-il le Fils de Dieu? Et si vraiment il est le Messie, le démon cherchera, et c'est sa tâche, à le détourner de sa mission en lui faisant essayer son pouvoir. Et de plus,
en lui demandant de faire un miracle pour son confort personnel, ce qui serait déjà un manque de confiance, un manque d'abandon. Le Seigneur répond donc à l'aide de la parole de Dieu. Une parole de confiance et d'abandon à Dieu son Père. Dans la deuxième tentation, prenez le temps de la relire si vous avez le texte sous les yeux, Satan est bien le prince de ce monde. À cause du péché, il s'est vu remettre comme des droits et des propriétés. Il exagère sans doute son pouvoir, mais il peut clairement remettre pouvoirs et richesses à qui il veut. De toute façon, notre Seigneur devra maintes et maintes fois au cours de sa vie, au cours des 3 années qui suivront de son ministère, renvoyer ceux qui voudront lui donner un pouvoir politique afin de régner par la force. Lorsqu'il accomplira un miracle, toujours une délégation viendra au-devant de lui pour chercher à lui poser une couronne sur la tête. Et Jésus, vrai homme et vrai Dieu, va toujours remettre à Dieu le pouvoir de régner sur toute chose. Et non pas en vertu d'une élection politique ou pour avoir impressionné les foules, c'est Dieu qui règne. Arrière Satan, ce sera toujours le même refrain. Jésus rejette ceux qui veulent le voir régner d'une manière politique dans un horizon simplement humain. Troisième tentation, imaginez Jésus à 40 mètres de hauteur, tout en haut du temple, et en bas, une foule de pèlerins en train de discuter de l'arrivée du Messie, sans doute, et de la libération que Dieu a promise. C'est vrai qu'en criant à tous qu'il est le Messie et en tombant du ciel, avec le coup d'éclat d'un miracle pour prouver sa puissance, le Seigneur aurait remporté l'adhésion de tous. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Notre Seigneur va nous sauver en s'appuyant sur la providence, donc en respectant les lois ordinaires. Si j'ai confiance en Dieu, je crois en la providence et je sais que Dieu a tout disposé pour le salut. Le Seigneur Jésus accomplira l'œuvre de salut préparée par la providence divine, par la souffrance, l'humiliation et la mort de la croix. Merci pour avoir suivi ce beau temps ensemble, j'espère intéressant, d'enseignement. Un bon carême à tous, une bonne méditation et bienvenue bien sûr au sein des cellules d'évangélisation. Venez faire l'essai pour découvrir ces beaux groupes où il y a un temps de louange, un temps de partage, un temps d'enseignement, d'approfondissement de cet enseignement et puis de prière les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse.